Dont les sacrifices et l'engagement ont permis au Sénégal de connaître des avancées démocratiques très importantes. Et le Sénégal leur doit une grande dette morale. Merci la gauche. Et votre sens républicain, votre opposition républicaine a permis au Parti socialiste de gouverner pendant 50 ans sans insurrection, sans antiféminisme, sans salafisme, sans terrorisme et sans manque de respect aux institutions. Merci la gauche. Les assises des forces de la gauche plurielle au Sénégal, 5 et 6 août 2023. Résolution finale. Les participants aux assises des forces de la gauche plurielle, tenues les 5 et 6 août 2023 à Dakar, rappelant le processus ayant abouti aux assises des forces de la gauche plurielle, incluant des communistes, socialistes, socialistes autogestionnaires, sociodémocrates, nationalistes, écologistes, panafricanistes, etc., analysant le contexte marqué au plan international par les agissements de l'impérialisme et de son système libéral et capitaliste, la lutte des peuples pour leur libération nationale et sociale en Afrique, en Amérique latine et en Europe, la montée des forces obscurantistes sur tous les continents, les changements climatiques impactant sérieusement la vie humaine, caractérisés au plan africain par la multiplication des coups d'État, conflits armés et des guerres civiles qui tendent à déstabiliser et à fragiliser le continent, au Soudan, au Mali, Burkina, Guinée-Conakry, Niger, RDC, Centrafrique, le développement du terrorisme en Afrique avec Boko Haram au Nigeria, État islamique, ATMI, GSIM au Mali, au Burkina, au Niger, marqué au plan national par les difficultés liées aux conséquences de la crise sanitaire mondiale, de la guerre russo-ukrainienne et qui impacte sérieusement le niveau de vie des populations malgré les efforts du gouvernement pour contenir l'inflation, des tentatives désespérées de l'opposition radicale de déstabiliser le pays avec l'utilisation de la violence jusque dans la diaspora, entraînant mort d'hommes et destruction de biens publics et privés en dépit du dialogue national dont la tenue a abouti à des consensus forts entre majorité et opposition républicaine. La question de la paix et de la sécurité en Casamance, qui reste encore à résoudre définitivement. Rappelant les diverses expériences d'unification des forces de gauche au Sénégal, déterminées à lutter contre l'émiettement et l'éparpillement des forces de gauche, fort de la volonté unitaire d'aller de l'avant, en consolidant la dynamique pluraliste bâtie sur des convergences à consolider, mesurant pleinement les responsabilités de la gauche dans la situation actuelle et le devenir du Sénégal et du continent africain tout entier, décide de créer une confédération des forces de gauche qui sera ouverte à toute sensibilité de gauche, débarrassée du sectarisme et du dogmatisme et fondée sur le respect de la diversité de ses composantes. Premièrement, concernant les orientations de la Confédération, les participants adoptent les thèses exposées dans le document d'orientation qui définissent l'identité de la gauche sénégalaise historiquement constituée dans sa pluralité autour de la lutte pour l'indépendance et son parachèvement en vue de conquérir la souveraineté nationale dans tous les domaines, politiques, économiques, financiers, culturels, militaires, etc., rappelle que la base sociale des forces de gauche demeure toujours les masses laborieuses des villes et des campagnes, du formel comme de l'informel, de tous les secteurs d'activité, les couches dominées et exploitées, les jeunes femmes, les handicapés et personnes du troisième âge de notre société, dont elle doit soutenir les luttes légitimes. Estime que la Confédération reste ouverte à toutes les forces qui sont d'accord avec les orientations
la plateforme programmatique et les statuts validés par les assises, affirme dans cette lancée l'option de la Confédération pour la conquête démocratique du pouvoir en vue de réaliser un programme de transformation sociale au service exclusif du peuple sénégalais. Deuxièmement, s'agissant de la prise en charge des conclusions des assises nationales, les participants adoptent les axes programmatiques inspirés des conclusions des assises nationales qui définissent les recommandations stratégiques devant participer à la refondation de la République, s'accordent sur la nécessité de l'adoption par référendum d'un projet de constitution garantissant le renforcement de l'état de droit, d'un état de droit démocratique, laïque, social, unitaire et décentralisé, fonctionnant sur la base d'une séparation et d'un équilibre des pouvoirs, estime que le patriotisme économique doit être à la base de toutes les orientations stratégiques dans la gouvernance économique en vue de la conquête de notre souveraineté alimentaire, économique, monétaire dans le cadre d'une CEDEAO des peuples, etc., etc. Pharmaceutique, militaire aussi, souveraineté pharmaceutique et militaire, affirme que les valeurs d'éthique, d'équité et de transparence doivent s'appliquer dans la gestion des deniers publics et du patrimoine national. Pense que dans la gouvernance sociale, la Confédération doit promouvoir l'émergence d'un Sénégalais assumant pleinement son héritage culturel et religieux, ouvert à l'Afrique et au reste du monde, et cultivant les vertus du patriotisme, de la probité, de la tolérance, de la discipline, du culte, du travail, du respect de l'autorité parentale, institutionnelle, religieuse, coutumière. Promouvoir également une citoyenneté sénégalaise consciente et active dans l'exercice de ses droits, mais aussi de ses devoirs et responsabilités, permettant de peser sur les réformes structurelles nécessaires dans tous les secteurs. L'éducation, la santé, la culture, le sport, le dialogue social, la protection sociale. Évidemment, ce sont des conclusions qui sanctionnent ce travail de 2 jours, mais c'est en réalité un processus dynamique et que les discussions vont continuer. Mais le fait d'aboutir à une conclusion importante, la création d'une confédération des forces de gauche, il faut d'ailleurs lui trouver un nom, et je demande aux artistes et tous les autres de réfléchir à lui trouver un nom. C'est déjà quelque chose d'extrêmement important. Parce que ce que nous recherchons d'abord, c'est l'unité. Les autres questions, programmes et tout cela vont suivre naturellement. Et nous discuterons avec tous ceux qui sont porteurs de projets, n'est-ce pas, sur ces questions, n'est-ce pas, qui nous interpellent tous. Je voudrais également dire à tous que personnellement, je voudrais leur remercier pour la confiance. Parce que j'ai l'habitude de le dire, et je commence à être allergique à la notion de coordonnateur. Depuis 2015, je coordonne la CNES, alors que la coordination était tournante pour 6 mois. Lorsqu'on a décidé de créer la gauche plurielle, on m'a demandé de coordonner cette gauche plurielle, et moi j'ai fait confiance, et j'ai fait de mon mieux pour qu'on puisse arriver à ces résultats. Vous avez maintenant décidé de créer une confédération avec une conférence des leaders. Nous avons décidé avec une conférence des leaders, et j'espère que cette fois-ci, la coordination sera véritablement tournante. Parce que si elle n'est pas tournante, je vous remettrai vos lingues. Il faut que les choses soient claires, il faut que ça bouge, que ça évolue à cette affaire-là. Et je crois que c'est juste, n'est-ce pas, un élément important pour la poursuite de nos travaux. Je voudrais également dire à tous qu'il y a eu certainement des frustrations, il y a eu certainement des manquements dans l'organisation. Et nous allons après tirer le bilan de tout cela. Et je voudrais dire vraiment à tous ceux qui sont frustrés que j'ai une grande part de responsabilité dans cette affaire, parce que j'ai voulu gérer. Certains voulaient bien être au présidium,
d'autres voulaient bien parler, tout le monde ne pouvait pas le faire. Il fallait faire des choix. Et les choix sont souvent difficiles. Et j'ai fait des choix. Je voudrais vraiment que vous le compreniez comme cela et que cela soit un élément important de motivation pour la suite. Et je voudrais vraiment terminer pour dire que nous devons très rapidement nous retrouver pour faire le bilan de cette journée et dégager les perspectives de la mise en place de la Confédération, mais aussi de façon ponctuelle, mettre en place le comité de suivi qui doit discuter, n'est-ce pas, de l'élection de 2024. Et je voudrais proposer que le jeudi à venir, nous puissions nous rencontrer au siège d'un parti historique, le parti de l'indépendance et du travail PIT Sénégal. Si vous en êtes d'accord, la première conférence des leaders se tiendra au siège du PIT. À ce moment-là, nous déciderons de ce que nous allons faire. Est-ce que nous allons avoir un siège qui nous est propre? Est-ce que nous allons tourner dans les sièges des autres partis? Nous allons en décider et vraiment commencer à faire le travail, parce qu'il faut bien commencer par quelque chose. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, c'est à Kharial. Oui, non, c'est... Moi, je fais des... Voilà. Voilà. Hein, comment? Oui. Non, c'est bien. Non, je fais exprès. C'est une première conférence des leaders. Ce jour-là, nous déciderons de ce que nous allons faire par la suite. Voilà. Si vous en êtes d'accord, je crois qu'on peut le faire. Parce que si on sort d'ici sans convoquer, ça veut dire que nous allons, n'est-ce pas, encore continuer le travail, alors que le travail de la coordination est terminé. Le travail de la task force est terminé. Est-ce que vous comprenez? C'est simplement un souci d'avancer. Hein? Donc, 10 heures du matin. Non, vous notez. Si on est d'accord sur ça, on pourra prendre contact avec les uns et les autres pour préciser. L'essentiel, c'est d'être d'accord sur l'idée. Maintenant, vraiment, pour le reste, c'est remercier tous les jeunes qui sont venus, les hôtesses, hein? Les hôtesses. Hein? D'accord, dans l'après-midi. Voilà. Alors, 16h30. Non, je vais vous envoyer à tous un message. Je vais envoyer à tous un message. Alors, je voudrais vraiment remercier la jeunesse, remercier les hôtesses, remercier le comité chargé du service d'ordre, remercier également le service de sécurité. Ils ont beaucoup aidé, n'est-ce pas, à réussir cette manifestation. Hein? Remercier aussi la presse qui est venue en masse hier et également très nombreuses aujourd'hui, et leur demander et leur dire encore une fois merci.